Bonjour à tous et à toutes, une petite et je l'espère cette fois courte vidéo sur une question que j'avais abordée mais qui n'a peut-être pas toujours été suffisamment comprise comme je voudrais qu'elle ait été comprise. Je voulais parler euh, d'une structure, d'un endroit, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être un groupe de personnes, une famille même, tout ce qu'on peut imaginer euh, où il y a plusieurs personnes réunies, en fait un groupe, voilà, un groupe, quel qu'il soit, à quel endroit qu'il puisse être. Alors, il y a une personne dans ce groupe qui est perverse, qui est manipulatrice. Peut-être que c'est un vrai pervers narcissique, peut-être pas, peut-être que c'est un manipulateur d'un autre genre, qui peut être, entre guillemets, sauvé, qui peut prendre conscience des choses à un moment donné, un jour ou l'autre, peut-être pas, on n'en sait rien, peu importe. Mais cette personne est là et elle crée dans ce groupe un climat tendu, un climat pénible, un climat qui oppresse, qui opprime, enfin qui empêche la communication libre, et ce qui fait que les gens se comportent un peu comme des automates. Et apparemment le discours sera positif dans les paroles, mais on sentira une contrainte. C'est comme quand une personne évoque un sujet en faisant de jolies phrases, euh, finalement en ne bafouillant pas, peut-être qu'elle y a un prompteur justement placé devant elle simplement, et on sent malgré tout qu'elle est guindée, qu'elle est coincée, qu'elle ne maîtrise pas vraiment son sujet. Vous voyez? Et souvent, ces gens-là font de jolies phrases, mais ne bafouillent pas. Le fait de bafouiller un peu, je trouve que c'est un peu bon signe à un moment donné, enfin de bafouiller, de se reprendre, d'hésiter un peu à un moment donné, comme je peux le faire moi ou comme le font d'autres youtubeurs. Et si le discours est trop lu, après ça peut être une lecture, hein, effectivement, quelqu'un qui lit son texte, c'est autre chose. Eh bien, on sent que ce n'est pas sincère. Il y a quelque chose qui ne va pas, ou que ce chien n'est au fond pas maîtrisé. Alors j'ai rencontré ce problème d'ailleurs dans certains de mes livres où il y avait des passages que je ne maîtrisais pas bien, alors ça faisait quelque chose de très très correct, de trop correct, de très scolaire. Alors là, je ne dirais pas quels ouvrages, hein. Souvent c'est des passages historiques que je suis pas sûr de maîtriser à fond malgré tout, parce qu'il y a des détails qui m'échappent que je ne comprends pas bien. Voilà. Et on est donc crispé dans ce groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va produire une pression implicite. Cette personne peut très bien ne pas tenir des discours ouvertement négatifs contre vous, par exemple. Pas du tout. Ça peut être des petits clins d'œil bizarres à une autre personne, une expression dubitative, ça peut être le non-verbal surtout qui peut agir, ou le verbal, mais un verbal qui est contrôlant, enfin, qui est contrôlant pas seulement sur vous, mais sur tout le monde. Elle contrôle. Cette personne est très aimable en apparence, très souriante, sauf quand personne ne l'observe. Vous voyez son regard vide qui regarde un peu à l'intérieur d'elle-même, et à l'intérieur d'elle-même, cette personne, il n'y a rien, donc il n'y a rien à voir. Elle regarde son vide, sa tristesse, sa rancœur, alors qu'elle aurait, cette personne, souvent toutes les raisons d'être bien, parce que il y a des mécanismes intellectuels qui fonctionnent très bien, ce sont des gens parfois très intelligents, mais une intelligence qui fonctionne à vide et qui ont un physique aussi satisfaisant, il n'y a rien à dire, mais il y a cette rancœur accumulée, l'impression de ne pas pouvoir profiter de la vie, ne pas pouvoir être bien comme nous pouvons l'être, ou très mal comme nous pouvons l'être d'ailleurs, hein. Mais on a cette capacité quand même parce qu'on a une certaine richesse intérieure, même si c'est une richesse un peu de briques et de broc, hein. Euh, voilà. Et cette personne s'en va, vous vous rendez compte, eh bien, il y a avant et après. Vous vous rendez compte que les tensions se libèrent, mais ce n'est pas. Il y en a qui vont me dire, ah ben oui, mais moi, quand quelqu'un a été négatif vis-à-vis de moi, je ne peux pas revenir avec cette personne. Ce n'est pas ça. L'entourage n'a pas forcément été négatif vis-à-vis de vous. Elle a écouté parfois des discours négatifs sur vous par la personne qui venait de la personne perverse, mais ce n'est pas, elle n'a pas forcément réagi, elle a écouté ça, elle ne sait pas quoi en penser, elle disait peut-être, ben, tu crois que c'est vrai, elle n'a pas forcément dit du mal de vous, ça que je veux vraiment vous dire, pas forcément, ça, ou alors sur des points de détail parfois, parce que vous n'êtes pas parfait ni parfaite, donc on peut toujours vous reprocher quelque chose.
Voilà, c'est ça aussi, hein. C'est ça sur ces imperfections que nous avons tous, eh bien, le pervers ou la perverse va en profiter de ça. Alors qu'en fait, elle ne devrait pas, parce que tout le monde est imparfait, tout le monde fait des gaffes, tout le monde est maladroit à un moment donné, tout le monde. Mais le tout, c'est d'en prendre conscience et de dire, voilà, j'ai fait telle erreur et je m'en excuse, j'ai pris conscience que c'était une erreur, hein, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Et donc, l'attention, là, plus loin, tension, voilà, non pas là, elle, elle disparaît subitement et vous retrouvez, vous avez connu la personne à un moment T, ou un moment M plutôt, il y a la partie où le pervers ou la perverse était là, c'est le M plus 1, et vous retrouvez le moment M plus 2, où le moment M plus 1 ayant disparu, la tension a disparu, et vous retrouvez le M plus 2 est pareil que le M finalement. Et parfois, il peut être même mieux, parce que la personne qui, pendant le moment M plus 1, était plus distante, était crispée, a pris conscience qu'elle avait été manipulée souvent. Pas toujours, mais elle voit bien qu'elle est plus à l'aise maintenant. Ça ne veut pas dire qu'elle saute au plafond, mais elle est plus à l'aise, elle est moins crispée. Eh bien, voilà. Donc, ça peut être bénéfique, et c'est dans ce sens-là. J'espère que vous avez bien saisi ma pensée, c'est important. Voilà, j'aime bien qu'on comprenne ce que je raconte, en fait, c'est très important. Vous voyez, vous avez compris ça. Et c'est une faille. Et je suis en train de vous donner un élément qui va vous permettre, si vous êtes pervers narcissique, je sais qu'il y en a qui regardent, hein, des pervers, il n'y en a pas des masses en ce moment. Je crois que j'en ai repéré 2, voire 3, pas plus, hein, enfin, qui se manifestent, enfin, voilà, pas plus. Euh, et, euh, et voilà, donc je vous ai fourni un bâton pour me faire battre. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à me faire part de vos commentaires, mais succinctement, parce que je n'ai pas le temps de les traiter, je n'ai pas le temps de traiter les mails. Alors, les personnes à qui je ne réponds pas par mail, ce n'est pas que je leur en veux finalement, parce que bon, voilà, il faut passer outre au bout d'un moment, bon, on peut avoir des discordes passagères, et je ne vise pas certaines, je ne vise, il faut arrêter de vous sentir visé. Là, je fais allusion à un ensemble de personnes perverses que j'ai pu rencontrer. Il y en a plusieurs, mais en une, c'est toujours la même chose, de toute façon. Ils font toujours la même chose. Mais je pense à une personne qui, à ce moment, m'écrit pas mal de mails, mais je ne le vous vise pas. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez pas ce profil. Voilà. Heureusement pour vous, d'ailleurs. Voilà, merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.